La météo aura dominé l'actualité américaine cette semaine. En fait, des millions d'Américains dans 9 États ne sont pas prêts d'oublier Noël de cette année 2022 à cause des quantités records de neige et des températures glaciales qui ont paralysé une bonne partie du nord-est et du centre des États-Unis. Même le sud n'a pas été épargné par ce froid inhabituel. Selon un dernier bilan, 47 personnes sont décédées, dont 25 dans le comté d'Erie, situé dans l'État de New York. Le point avec Abdourahmane Dia. Ce n'est pas le Noël qu'on voulait. Ces propos d'un responsable du comté d'Erie, dans le nord de New York, l'un des plus touchés par cette tempête hivernale, résument le vécu des habitants d'une bonne partie des États-Unis. Plus de 200 millions de personnes sont touchées à des niveaux différents par ces intempéries. Et pourtant, depuis vendredi, les autorités de ce comté avaient interdit les déplacements, à l'exception des secouristes. Malgré cela, des centaines de personnes se sont retrouvées bloquées dans leurs véhicules. Malheureusement, dans cette partie de l'État de New York, on continue de compter les victimes. Et malheureusement, nous pensons que sur la base des informations que nous recevons du terrain, nous allons avoir un nombre, espérons-le, pas un nombre significatif, mais un certain nombre de décès supplémentaires confirmés dans les 6 prochaines heures à cause de corps qui ont été retrouvés, mais qui n'ont pas encore été transportés à l'hôpital pour identification et confirmation du décès. Face à cette situation de catastrophe qui nécessite une assistance du gouvernement fédéral, la gouverneure de New York a vite fait de solliciter l'appui de la Maison-Blanche et l'administration Biden a promis d'appuyer les autorités de New York. La garde nationale est ici, on est en contact avec la Maison-Blanche. Je viens de parler avec Ron Klain, le chef du cabinet du président Biden. Il m'a assuré que dans un délai très court, après réception de notre demande de déclaration de catastrophe, celle-ci sera accordée. Et c'est une bonne nouvelle pour nous de pouvoir commencer à couvrir le coût de cette tempête d'une ampleur unique à laquelle nous devons faire face maintenant. C'est depuis mercredi soir que les États-Unis ont commencé à subir la furie de cette tempête d'une rare intensité. Dans certaines parties du pays, les chutes de neige pouvaient atteindre 60 cm, provoquant des accidents mortels, mais aussi des coupures d'électricité, alors que les températures ont chuté jusqu'à moins 30 degrés Celsius. Même dans le sud du pays, comme ici en Floride, où beaucoup viennent se réfugier pendant l'hiver, ces iguanes gèlent et tombent des arbres. La bonne nouvelle, ils vont survivre dans la plupart des cas avec la montée des températures. Les températures devraient s'atténuer dans le Midwest et l'Est au cours des prochains jours, a confirmé mardi le service météorologique américain, mettant toutefois en garde contre des conditions de circulation localement dangereuses. La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a rappelé que la région attendait encore jusqu'à 30 cm de neige. Autant dire que les New-Yorkais, surtout dans la ville de Buffalo, ne sont pas encore sortis de l'auberge. Mohamedou Oumfa, VOA Afrique. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum.